Bonjour à toutes et à tous, donc c'est de nouveau une création, donc je reviens pour vous faire la deuxième partie de mon rangement, donc qui concerne mes deux tours. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour savoir, cette tour là, donc je l'ai acheté à Carrefour pour une vingtaine d'euros je crois. Et celle-ci à Leroy Merlin pour 19,99 € précisément. Donc voilà. Donc, ici, donc j'ai une boîte donc comme ça, donc c'est pas du gel douche ou quoi que ce soit dedans. C'est un échange qui est en cours. Donc voilà. Là, donc j'ai pas sorti toutes mes caisses. J'en ai trois comme ça. Là, c'est mes pains de Fimo qui sont entamés. Donc vous pouvez voir qu'il y en a pas mal dedans. Enfin, elle est remplie à la moitié quoi. J'en ai une autre avec mes stocks de pain de Fimo. Et l'autre c'est tout ce qui est stock d'après, tout ça. Donc si vous voulez une revue dessus, bah, vous me le demandez, je vous la ferai avec plaisir, vous me marquez en commentaire. Ensuite ici, donc j'ai mes cahiers, donc j'ai des cahiers de commandes, des cahiers de création à faire, cahiers d'échange, cahiers concours, enfin voilà, j'ai plein de cahiers. Là j'ai un DVD Fimo que je ne vous recommande pas, là c'est toutes mes clientes on va dire, donc c'est tout fiché comme ça, pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite ici donc c'est tous mes livres Fimo, donc j'en ai trois, donc voilà, donc ça c'est le dernier que j'ai acheté. Ensuite ici donc il y a tous mes cotons, il y a des lingettes nettoyantes professionnelles, ça c'est pour nettoyer mes créations avec le dissolvant. J'ai les torchons. Ici donc c'est tout ce qui est papier aluminium, papier film, papier cuisson avec les sachets de congélation et des petits gobelets comme ça. Ici donc c'est tout ce qui est mes coulis, donc j'ai tous mes coulis, donc Puffy, Decomate, donc je les ai tous hein. Non pas chez Decomate, par contre je les ai finis les autres. Après j'ai tous les coulis de Padico, donc il doit m'en manquer un ou deux je crois. Après donc j'ai donc des coulis Wipam que j'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai des coulis de PBO, des coulis de Tudip, j'ai de la peinture pour l'effet cuit, là j'ai ma chantilly, enfin ma déco 3D. Ici c'est ce qui concerne donc tout le stock, donc il y a donc toutes mes cols glues, donc plus ces deux là. J'ai du mix wig, de la colle à bijoux, des anneaux, pique à brochette, des pailles, j'ai encore de la déco 3D en stock. Et là c'est deux pots de vernis, donc mat et brillant. J'ai de la Fimo liquide aussi. Puis là c'est une boîte d'allumettes que je me sers pas. Donc là donc j'ai mes fioles donc comme ça, donc je pense que tout le monde connaît, donc que j'ai acheté donc à Perlaya, donc sur ma dernière commande dont il faut que je vous poste la vidéo. Ensuite donc ici j'ai mon pistolet à colle, là donc c'est toutes mes recharges, donc j'en ai énormément. Et pourtant en plus je me sers pas souvent de mon pistolet à colle. Donc à une main c'est compliqué mais on y arrive. Et dans cette boîte, donc une boîte de bonbons, hein. Bon c'est pas moi qui les ai mangés, je l'avoue. Alors j'ai donc du film métallique noir. Voilà. J'ai du cordon ciré bleu, noir. Là c'est un fil élastique. J'ai des bracelets en simili-cuir. Et j'ai donc des tours de cou comme ça. Et j'ai deux serre-têtes aussi à customiser. Je les ai depuis le début que j'ai commencé la Fimo. Je les ai toujours pas fait. En même temps je n'ai aucune idée. Donc pour vous dire. Voilà. On va ça vite fait. Alors ici donc c'est tout ce qui concerne le papier de soie. Là c'est tout ce qui est récup, donc des cartons, des morceaux de toile cirée où est-ce que je bossais, j'en ai récupéré. Ici c'est des trucs que j'ai à faire, que j'ai pas le temps pour les faire en fait, j'ai plus de temps pour la Fimo en ce moment, il faut que je m'y remette. Donc là j'ai des cuillères à customiser, j'ai un berceau à faire donc comme celui-ci. Donc j'ai un porte-clés coccinelle, j'ai une boîte à clés à faire. Là j'ai des grosses fioles comme ça, donc c'est plus des tubes à essai, mais bon. Voilà. Là bon c'est pas. J'arrive. Si c'est bon. Là c'est tout ce qui concerne pardon, le peinture, les feutres, enfin voilà, c'est plus pour le dessin ici, donc là c'est pareil. Oui parce que bon je fais du dessin aussi à côté, rarement mais j'en fais.
Donc là j'ai ma boîte à ruban, donc distributeur de ruban que vous avez déjà vu, donc dans je sais plus quelle vidéo. Je ne sais plus où je l'ai acheté, je crois que c'est à Ila Création, je crois, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Ensuite ici, donc j'ai donc une machine pour faire les perles, donc que j'ai acheté récemment. J'ai mon clay gun, là j'ai mon truc pour les tailles de bague là. Là j'ai un stock de paille. Là j'ai une plaque de peinture jetable comme ça, donc je ne me suis pas servi encore. J'ai un nuancier, j'ai des pinceaux, là j'ai une boîte de pastel plus celle-ci. J'ai le stock de pastel. Hein. Alors ici, donc j'ai décidé en fait de mettre mes cannes en fait en boîte tranchée, comme ça moi je suis tranquille, c'est tout déjà fait. Donc il y en a certaines qui sont pas rangées, et puis bon je vous avoue en fait que j'ai la flemme parce que c'est extrêmement long à faire. Je pense que vous pouvez le savoir. Ah oui, et il y a mes pattes alphabet là dans le fond. Ensuite ici donc c'est tout ce qui concerne les moules et j'ai une chantilly donc DTM donc qui n'est pas entamée, que j'ai reçue encore par la petite épicerie, donc en erreur forcément, comme d'hab. C'était avant que j'ai ma chantilly Padico en fait, à chaque fois que je commandais la chantilly Padico, à chaque fois je recevais celle-ci, donc là c'est bon, j'ai enfin reçu. Donc si vous voulez une revue sur les moules, dites-le moi. J'en ai beaucoup, mais il y en a plein que je me sers pas en fait. Donc là donc j'ai ma chantilly donc de chez Padico, j'ai ma crème de Whippam que je n'ai pas encore essayé, je vous avoue. Ça donc et donc ça c'est la douille chantilly, mais il faut que je trouve la plus petite parce que là c'est le gros que j'ai. Donc ça là donc c'est pour ma résine, parce que là en fait j'ai ma résine Cléopâtre. Alors ici c'est ce qui concerne toutes mes breloques, donc j'ai fait un rangement en fait dans mon tiroir, j'ai refait des commandes de boîtes, enfin donc vous pouvez voir en fait que j'en ai énormément, donc je n'ai pas qu'un seul tiroir, parce que bon il y a celui-là aussi qui suit, et elles sont toutes remplies quoi. Donc si vous voulez une revue ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. Et ensuite donc du coup là on passe à tout ce qui est perles. Donc là j'ai des cache-nœuds, je crois que c'est ça, ouais. J'ai des calottes, là j'ai des fils. Et là donc, du coup en fait, c'est des boîtes en fait, que j'ai achetées récemment. C'est des boîtes rondes en fait qui se vissent, qui se ferment. Alors elles n'étaient pas remplies bien sûr, elles sont vides. Donc ça c'est moi en fait qui est fait comme ça. Je voulais un système pour ranger mes perles de rocaille parce que c'était juste affreux. Donc là bah, j'en ai encore, mais bon il n'y a pas que des perles de rocaille, après j'ai mélangé. Donc si vous voulez une revue, dites-le moi en commentaire, mais bon je pense pas que ça vous intéresse. Ensuite ici, là j'ai 3 boîtes de perles nacrées. Donc j'adore les perles nacrées. Là j'ai des perles rayées, donc de couleurs. Donc là j'ai des grosses et des plus petites dans l'autre boîte. Donc ça c'est mes perles préférées, donc voilà. Et ici on va dire que c'est des perles diverses. Donc là c'est des perles en fait, que j'ai récupérées quand je bossais. C'est des perles un peu type Shambhala mais plus petites. Ensuite donc dans ces deux boîtes là donc c'est des perles craquelées. Dans cette boîte là donc c'est des perles un peu diverses. Je vais vous l'ouvrir voir si on voit mieux. Ouais. Donc là c'est tout ce qui est tétine acrylique. Enfin là c'est des grosses perles fleurs que j'ai eu pendant un échange que je sais pas quoi faire. Là j'ai des perles D, donc des perles D par contre qui ne sont pas percées. En fait elles sont percées que d'un côté mais pas de l'autre. Là ensuite donc j'ai tout ce qui est des trucs en acrylique encore. Donc j'en ai en forme de cœur, de dauphin, de nounours, enfin, voilà. Là c'est des perles un peu diverses, donc j'en ai en canne fimou, donc je me sers pas, enfin, du moins. Là j'ai une grosse perle cœur, donc en verre, hein, c'est... Donc ça par contre, enfin, je trouve un truc à faire. Je pense que je vais faire, je sais pas quoi. Et là j'ai un... Excusez-moi. Un petit collier perles comme ça. Là j'ai des petites perles, donc en vrac. Là c'est des trucs de Noël que j'ai eu pendant un échange. Que je me sers pas, je sais pas ce que je vais en faire. Et tout au fond, c'est des grosses perles donc de 12 mm. Donc elles sont énormes. Et ici, en fait, c'est un tiroir à gros bordel. J'ai mes séparateurs de mallettes, j'ai des mini pots, des trucs comme ça, des
cosmétiques. Là j'ai des trucs comme ça. J'ai des fils pour faire les bracelets brésiliens. J'ai plein de trucs en fait. C'est du gros bordel là-dedans. J'ai la voix moitié cassée donc je suis désolée. Donc voilà, donc mon atelier est quand même grand. Enfin, grand. Oui, pour moi il est grand. Donc voilà, donc il y a mes 2 tours et après ça fait comme ça. Et après là, donc juste là, c'est tout ce qui est mon truc à création. Donc vous les verrez sur mes autres vidéos. Je les ai déjà postées. Donc voilà, donc en ce qui concerne ces mallettes là, donc j'en ai 2 autres. Donc si vous voulez une revue dessus, dites-le moi. Si vous voulez une revue donc sur mes perles, sur mes breloques, sur mes rubans, sur n'importe quoi, donc dites-le moi. Ce sera avec plaisir que je vous la ferai. Même ma boîte, ma mallette à déco. Donc si vous voulez une revue, dites-le moi. Donc voilà, donc là en fait je vais vous montrer. Voilà, c'est mon échange qui est en cours. Donc ça fait au moins 6 mois qu'il est en cours et qu'on n'a jamais terminé. Mais on n'a pas le temps, toutes les deux on n'arrive pas à se trouver un créneau. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et du coup bah n'hésitez pas à mettre en commentaire donc si vous voulez des vidéos en particulier. Là je sais que je vais en faire encore une autre qui est un... Je sais pas si on peut appeler ça un tuto, enfin je pense que j'appellerais ça un tuto. Sur des montages, enfin bref, c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc du coup faut que je la fasse. Du coup on se retrouve donc dans les prochaines vidéos. Donc je vous fais de gros bisous, salut!